méchant. L'église de fin des temps a plus besoin de persévérance. Elle va vivre dans une société où le monde est méchant. Travaille avec les méchants. Des aïeux au milieu de nous. Et l'église va avancer dans les fins des temps avec la persévérance. Donc je t'invite ce matin. Et elle n'a pas d'excuse. L'église actuelle n'a pas d'excuse. C'est pour ça dans les derniers jours, la Bible dit, Dieu a dit, mettez-moi dehors tous les lâches. Je ne les veux pas ici. Parce qu'il nous a été donné les anges. Ça a été donné l'esprit. Ça a été donné toutes choses pour résister. Et la Bible dit, Dieu nous attend. Donc quand il écrit à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, il dit, l'ange dit à l'église d'Éphèse, je connais ton œuvre, ton travail et ta persévérance. Tu as supporté les hommes méchants. Tu as été persévérant. Dieu ne va pas s'attendre, non. Il faut que nous comprenions. L'église, en ce moment, doit avancer avec la persévérance. L'église de fin de temps avancera de telle manière. Et il faut noter, on mérite les promesses de Dieu, pas seulement avec la foi, mais avec la persévérance. C'est pour ça qu'il a dit dans Hébreux 6:12, en sorte que vous ne vous relâchez pas et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance ont obtenu les promesses de Dieu. Beaucoup pensent qu'Abraham, c'est parce qu'il a cru qu'il a eu les promesses. Faux. Hébreu nous dira ce qu'Abraham a fait. La foi vous donne accès à toutes les possibilités, à toutes les promesses de Dieu. Mais c'est la persévérance qui vous conduira à obtenir l'effet de la promesse. La Bible dit Abraham crut, mais il a persévéré. Il a persévéré 25 ans avant d'avoir Isaac. Mais la foi lui permettait d'avoir accès à ces promesses. C'est pour ça, votre foi n'a que de valeur par votre persévérance. Vous n'allez pas arriver au ciel et dire j'ai cru. Non. Parce que tu aurais gardé par la persévérance la foi que Dieu récompensera. Croire, c'est bien. Ça permet de commencer. Mais c'est la persévérance qui est importante. Amen. Si vous allez constater aujourd'hui, beaucoup de dettes infructueuses, les gens l'ont contracté parce qu'ils se sont dit, je crois, je crois. Et quand ils sont sortis, ils ont fait les prêts. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens. Ils prient, Seigneur, fais un miracle. Seigneur, fais un miracle. Ils croient que Dieu est capable de faire un miracle. Je me rappelle de cet homme qui est venu trouver avec le pasteur Jeté. Il dit, vous devez prier, je dois verser mes pensions. Je dis, ok. On a dit, combien tu veux? Il dit, 100 000. On a dit, combien il veut? Il ne sait même pas combien il veut. On a amené d'abord à résoudre cette somme. On a dit, combien tu veux? Nous allons prier avec toi. Dieu va agir. Attends de prendre. Nous avons prié le dimanche après le culte. Lundi, il est venu pasteur. Je me suis fait embêter, j'ai donné mon diplôme, mon ticket pour prendre l'argent. Beaucoup de dettes actuellement, les certaines personnes, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas que quelqu'un t'intimide ici. Certains ont les dettes des spaghettis sur leur tête. Les dettes des boutiques sont sur leur tête. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Laisse pas ton frère t'intimider. Certaines cravates que vous voyez sur Facebook, ils ont pris chez leur voisin. Les rouges en l'air, c'est pour leur copine. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Pour obtenir des grandes promesses, il faut croire avec une grande persévérance. Il faut croire avec une grande persévérance. Pour obtenir des petites promesses, il faut croire avec une petite persévérance. Alors juge-toi toi-même, comme la Bible dit. Est-ce que tu vivras des grandes promesses ou des petites promesses dans ta vie avec Dieu? Est-ce que toi, il dit jugez-vous. Est-ce que toi actuellement, tu vas vivre des grandes promesses ou des petites promesses?
Et dans ce siècle, si vous menez un genre de vie où votre cycle c'est dead, vous n'allez jamais vous en sortir. Jamais. Parce que le monde, l'économie mondiale va aller en s'empirant. Et il faut s'arrêter un moment donné et dépendre de Dieu et Dieu seul. C'est ça l'église des fins des temps. Le courage est nécessaire mais n'est pas suffisant. C'est pour ça que Dieu dit à Zorobabel, quand ils étaient revenus de la déportation, Zorobabel devait reconstruire le temple. Il y avait une montagne, donc c'était les ruines du temple qui constituaient une montagne devant Zorobabel. Zorobabel s'est tenu devant la montagne. Et Dieu dit, Zorobabel, ce n'est pas par le courage que tu feras cette chose. Mais Dieu l'a dit par mon esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit avait le fruit d'amour qui contenait la patience. Ce n'est pas parce qu'il va être courageux qu'il va reconstruire le temple. Dieu dit non, ce n'est pas par le courage, parce que par ta force. Il dit par mon esprit. Parce que l'esprit va lui donner de la patience et de la persévérance. Le courage n'est pas suffisant. Il faut que chacun développe de la persévérance. Dans la vie, si vous savez où vous partez, plus vous savez où vous partez, plus vous êtes persévérant. Donc, si vous vous découragez actuellement, reconsidérez là où vous êtes en train de partir. Parce que moins vous savez exactement où vous partez dans la vie, à la première occasion, vous allez vous décourager. Nous étions en train de ça. Quand ils nous ont glissé les sujets, quand j'ai vu un de nos amis, l'école là, c'est pas fait pour tout le monde. 77, 22 étudiants à la fin, 11 avenir. La vie va sélectionner ceux qui savent où ils partent. Parce que le futur n'a pas besoin que tu embrouilles ton fait. Donc les afflictions vont venir pour sélectionner les hommes qui savent où ils partent dans la vie. Et le courage, non, n'est pas suffisant. Et il faut, en tant que chrétien, je sais que la destination finale, c'est le paradis. Donc peu importe ce qui arrive, je vais y arriver. Il faut garder dans sa conscience cette chose. Sinon vous allez abandonner Dieu pour 100 francs, pour 1000 francs, pour les trains, pour les taxis. La destination finale n'est pas l'église. La destination finale est le paradis. Ça veut dire, celui qui persévère jusqu'à la fin, il est sauvé. Vous êtes sauvé maintenant par espérance. Vous êtes sauvé actuellement par espérance. Autrement dit, le lundi, tu peux perdre la foi. Il faut de la persévérance. C'est pour ça que Jésus, dans Luc 21, dit à ses disciples, il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il faut être persévérant. Il faut persévérer. De la persévérance. C'est le besoin le plus capital de votre vie actuellement. Il faut prioriser la persévérance. Juger sa persévérance. Plus vous progressez, plus vous devez avoir de la persévérance. Parce que la plupart des personnes actuellement qui échouent ou qui meurent ont plus de potentiel et moins de persévérance. Il est facile de réussir dans ce cercle, disait un monsieur. Suffit que tu grondes un enfant, il pleure, il abandonne. Suffit qu'il rencontre de la haine et il dit mon patron me aime, je laisse tomber le travail. Suffit qu'on l'insulte et il dit on n'aime pas et il fuit. Moins de gens réussissent avec plus de potentiel aujourd'hui. La Bible dit la bataille, la victoire n'appartient pas au plus fort. La richesse n'est pas le plus sage, le plus intelligent. Tout dépend du temps et des circonstances. Il faut être persévérant, consistant, endurant. Il faut avancer. Parce que Dieu marche comme ça, oui. C'est ça l'église. L'église de fin de temps. Ce n'est pas que vous adorez Dieu parce qu'il a fait quelque chose. Non. C'est l'église où c'est le piétinet. Il dit j'avance. J'avance avec la blessure. Si vous êtes blessé, j'avance. J'avance. Je ne m'arrête pas ici. Si vous tombez, rappelez au moins.
n'importe pas le début de votre vie chrétienne. La fin, qu'importe. Si vous avez une grande entreprise, une affaire à faire, non, ce n'est pas parce que vous avez commencé que vous allez réussir. C'est la persévérance qui va vous garantir quelque chose. Il dit, la Bible dit, la persévérance, la victoire. Le verset 4 que nous avons lu. Il faut ramper. Maintenant, quelqu'un dit, si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, il faut ramper. Et si tu ne peux pas ramper, fais tout pour avancer. Et tant qu'on a le souffle de vie, c'est que Dieu est capable de nous aider. Il ne faut pas définir votre adoration parce que Dieu fait ou pas. Non. Il faut de la persévérance. Alors comment développer la persévérance? La Bible dit qu'il faut imiter. Et on va imiter Abraham. Parce que c'est le seul, je pense que c'est le meilleur modèle qui a persévéré jusqu'à afin que ses entrailles deviennent comparables au paradis. La Bible va nous dire son histoire dans Romains chapitre 4. À partir du verset 18 jusqu'à 22. Il a dit, Romains 4, 18, il dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père des grands nombres de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'affaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais elle fut fortifiée par la foi, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fait imputer la justice. Comment je peux faire pour être persévérant? On va partager au moins 4 points. La première chose qu'il faut faire pour être persévérant, nous devons garder l'espérance. Nous devons garder l'espérance et reconnaître que toute affliction est sur mesure. La Bible dit espérons contre toute espérance. L'espérance n'est pas l'espoir. On va dire les médecins avaient l'espoir qu'ils vivent, mais il est mort. L'espoir est basé sur l'incertitude. Mais l'espérance que nous avons lue, la Bible dit l'espérance ne trompe point. L'espérance, c'est la certitude. Et la Bible dit Abraham, espérant contre toute espérance. Il faut garder l'espérance que ça va marcher. J'aurai Isaac. Non. Il dit, j'aurai Isaac. Dieu, il faut espérer, ça va marcher. Je vais continuer. 610 ans, ça va marcher. 5 ans, ça va marcher. Il faut garder l'espérance. Et reconnaître que toute affliction est sur mesure. Vos problèmes sont sur mesure. Il dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Autrement dit, ça vous va très bien. C'est sur mesure. C'est sur mesure. Il dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. C'est sur mesure. C'est à ta taille. Pourquoi perdre courage? Pourquoi ne pas garder la persévérance que cette situation m'apporte? Il faut garder l'espérance. Et je sais, peu importe ce qui adviendra, c'est sur mesure. Tous les jours, peu importe ce qui adviendra, c'est sur mesure. Peu importe ce qui adviendra, c'est à ma taille. La deuxième chose qu'Abraham a fait, la Bible dit, Abraham, nous ne devons pas faiblir dans la foi. Nous ne devons pas faiblir dans la foi. Deux points. Ne point considérer son corps comme une force. La Bible dit Abraham, ne faiblit, il dit, et sans faiblir dans la foi. Beaucoup commencent avec la foi et ils faiblissent. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent le corps. La Bible dit Abraham n'a pas considéré son corps. Quand il voit son aide, bien qu'il avait près de 100 ans,
Il dit non. La Bible dit il ne considère pas son corps. Il dit il ne considère pas son corps. Vos yeux sont trop inadéquats pour vivre et obtenir ce que vous voulez. Il faut apprendre à voir ce que vous ne voyez pas pour vivre ce que vous voulez voir. La Bible dit Abraham regarde son corps de 100 ans. Il dit j'aurai Isaac. Si tu veux, tu parles avec moi sur Isaac. Si tu ne veux pas, tu restes. Tu ne vas pas considérer son corps. Cela va vous donner une foi solide dans ce ciel. Nous sommes en train d'étudier au milieu des disciples. Qu'est-ce qui peut les aider à avoir une foi forte? Quiconque considère trop son corps va faiblir dans la foi. Laisse, non, même si tu n'as pas crainte, ne considère pas ce que ta peau dit. Quand Dieu va te visiter, ta peau va être transformée. Ne dis pas, non, ne laisse pas les autres t'intimider. Quand Dieu va te visiter, quand Dieu va manifester la promesse, ton corps va s'ajouter à ça pour vivre. La Bible dit la peau de Job pourrissait. Mais la Bible dit que Job dit non, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Il dit c'est mes yeux qui le verront, pas les yeux des nôtres. Et même si ma chair partait, je sais que je le verrai. Et la Bible dit quand Dieu visita Job, la peau de Job devait comme celle des petits enfants. Il ne faut pas considérer le corps. Et à notre siècle, le corps de l'homme a 3 faiblesses. L'appétit. Le péché entre dans le monde par l'appétit. Vous allez faiblir dans la foi si vous ne contrôlez pas votre nourriture. L'appétit. Deuxième faiblesse dans la liste d'Adam. C'est la faiblesse sexuelle. C'est la faiblesse dans la foi. L'homme a 3 faiblesses qu'il ne peut que maîtriser par le jeûne. C'est ça le rôle du jeûne. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour vous. Cela va permettre de maîtriser votre corps. Quand Satan est venu à Jésus, il dit mange le pain. Il sait qu'à l'instant il va manger le pain. C'est foutu pour sa destinée. Il a refusé. 3e tentation de ce siècle, ça accompagne l'homme. Et c'est l'homme qui doit maîtriser ces 3 domaines. Le désir du pouvoir, de dominer. C'est ça qui pousse l'homme vers l'orgueil. Et c'est le jeûne qui vous amène à traiter votre corps à ce niveau, pas la prière. Et cela va vous permettre de rester forte et fort. Sans faiblir. Il ne faut pas regarder ce que son corps dit. Le corps est trop trompeur. Quand nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Le corps va nous tromper. Donc nous nous appuyons sur ce qu'on ne voit pas. Il dit sans faiblir dans la foi. Il ne faut pas considérer son corps. Peu importe ce qui arrive à ton corps. Il faut continuer par regarder ce que Dieu t'a dit. Il dit Sarah, tu es belle comme tu avais 45 ans. Hey, à 90 ans, il dit Sarah, tu es wow. Sarah, tous les filles de Sarah étaient tombés. Oubliez ça. Mais Abraham disait, j'aurai Isaac quand même. Il a ignoré ce que son corps disait. Et beaucoup de destinés aujourd'hui partent à cause de ce deuxième point. Vous allez voir, la tentation dans le monde est beaucoup plus au niveau du corps. Il ne faut pas faiblir dans la foi. Pour ça,